Bonsoir frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec une joie remplie que ce soir je viens encore pour pouvoir partager la parole de Dieu avec mes frères et sœurs et que l'Esprit nous ouvre le cœur à pouvoir comprendre les Saintes Écritures, afin que dans les quatre coins de ce monde, tout un chacun puisse en tirer une leçon pour se tourner vers sa repentance. Nous bénissons le Seigneur en cette journée qui nous est faite durant toute la semaine et il nous est fait grâce de pouvoir se réunir. Père, je te rends grâce et je te dis merci parce que tu es un Dieu juste bon qui n'abandonne jamais ses enfants, qui est toujours présent dans notre vie. Père, nous voici encore, nous allons parler de ta parole. Que ton esprit, Seigneur, nous ouvre le cœur. Que ton esprit nous dispose à pouvoir, Seigneur, prendre à la lettre tout ce que tu nous diras de faire, que nous puissions se soumettre. Car, Seigneur, tu as dit, quiconque croit en toi aura la vie. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, le royaume des cieux est à eux. C'est pourquoi, Seigneur, nous croyons fermement à ta parole. Nous croyons à cette parole qui est source de vie. Nous croyons à cette parole qui nous rassasie, qui nous établit, qui nous affermit, qui nous consolide et qui nous donne la force et la véracité de pouvoir avancer dans notre spiritualité et dans notre vie physique. Que la gloire et l'honneur te soient rendus en ce moment que nous allons partager cette parole. Merci Jésus. Sans plus tarder, nous allons parler du thème de ce soir, c'est l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oui, frères et sœurs, nous tous, nous nous retrouvons dans ce contexte de ce thème, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous tous, nous nous trouvons dans la maison du Seigneur, mais on peut compter le nombre de personnes qui obéissent à la parole de Dieu. Malheureusement, nous chrétiens d'aujourd'hui, nous voulons plaire aux gens. Donc nous faisons des choses, non pas par notre propre sincérité, mais pour pouvoir plaire à celui qui se trouve en face de nous, pour qu'il y ait de bons préjugés sur notre vie. Mais malheureusement, il y a un Dieu divin qui est là-haut, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi la Bible dit, il scrute le cœur et il sonde les reins. Donc, avant que tu agisses, Dieu connaît déjà ta pensée. Avant que tu poses un acte, Dieu sait déjà si tu le poses dans une bonne action ou dans une mauvaise action. Donc, rien n'est caché à l'œil de Dieu. Frères et sœurs, je vais vous exhorter en cette soirée pour vous faire comprendre quelque chose. Quand nous sommes appelés enfants de Dieu et que des fois, on a tendance à beaucoup se plaindre. Je suis à l'église, je suis dans le service d'ordre, je suis dans la chorale, je suis dans le service de la lecture. Mais rien n'avance dans ma vie. Mais rien n'avance parce que tu n'es pas sincère avec toi-même. Rien n'avance parce que tu veux plaire à l'homme. Rien n'avance parce que ce que tu fais, tu ne le fais pas avec joie. C'est pourquoi rien n'avance dans ta vie. Quand on parle de l'obéissance de la parole, lorsqu'on parle de l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, on n'a pas besoin du jugement des autres. Mais c'est la relation qui se passe entre moi et mon Dieu dans la sincérité. C'est ça l'obéissance. C'est pourquoi, avant de rentrer dans le but du sujet,
Je vais vous faire comprendre quelque chose. La Bible dit que quoi? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qui vient après ça, elle vient du malin. Mon frère chrétien, ne vis pas pour plaire à celui qui est à côté de toi. Ne vis pas pour plaire aux appréciations de ce monde, mais vis plutôt pour plaire à celui qui est le maître au-dessus de toutes choses. Quand Dieu te dit, mets ta confiance en moi, aie confiance. Pourquoi Dieu te dit d'avoir confiance en lui? Il faut avoir confiance en lui parce que lui seul peut te conduire à un droit parfait. Mais si tu vis par contrainte de l'appréciation des gens, si tu vis au regard des gens, si tu vis au jugement des gens, tu préfères obéir à l'homme que à Dieu. Je n'ai pas dit de ne pas respecter l'homme. La Bible nous dit, nous allons lire, et puis on va comprendre certaines paroles. Mes frères et sœurs qui se trouvent dans l'église, qui servent, qui ont de différentes activités au moins dans le temple du Christ. Quand on va dire des moments de jeûne, les gens sont là, ils jeûnent de longueur en journée. Oui, c'est bien beau de jeûner. Mais est-ce que le jeûne que tu le fais vraiment par ta volonté? Est-ce que le jeûne que tu fais, c'est parce qu'on t'a imposé ce jeûne que tu le fais? Tu fais pour plaire à l'homme de Dieu ou bien tu fais pour plaire à Dieu? La Bible nous dit, mes sacrifices qui sont agréables à mes yeux, c'est celui qui vit dans l'obéissance. Je n'ai ni besoin de sacrifices ni de l'holocauste qui n'est pas agréable à mes yeux. Mais c'est celui qui vit dans la crainte et dans la bonté de Dieu. Je vous lirai les versets pour qu'on puisse comprendre. On puisse se comprendre. Tu obéis pas à ce que Dieu veut, l'obéissance que Dieu veut. Dieu veut que tu obéis dans sa parole. C'est-à-dire qu'il faut être dans l'alliance avec lui. Tout le monde te voit à l'église, tout le monde voit que tu fais des efforts. Mais Dieu seul connaît ton cœur. Dieu connaît ta sincérité. Parce que tu veux être apprécié par les hommes de l'église. Tu veux être apprécié par la population. Chaque jour, tu balayes l'autel de Dieu. Chaque jour, quand on dit passer, tu es là. Quand on dit jeûne, tu es là. Quand on dit prière, tu es là. Quand on dit réunion, tu es là. C'est vrai. Mais tu es toujours dans le murmure. Dieu se révèle dans le secret. La vraie relation que nous avons avec Dieu, c'est dans le secret. C'est pas aux yeux des gens. C'est pas aux yeux des gens. C'est pas ce que nous faisons pour être appréciés. Dieu ne fait rien de ça. Dieu ne fait rien de ça. Mais c'est ce qui se passe dans le secret. C'est pourquoi quand tu lis dans le psaume 149, dans d'autres Bibles, tu vas lire le psaume 50, la Bible déclare que quoi? Tu diffames ton frère dans le secret. Tu calomnies ton frère. Tu le méprises. Et sur le bout de tes lèvres, tu glorifies le nom de l'Éternel. L'Éternel nous met en garde en nous disant que, crois-tu que je suis comme toi? Non. Tout ce qui est sur cette terre lui revient, lui appartient. Il n'a ni besoin que tu lui fasses des sacrifices, des boucs de bélier, ni des sangs, des agneaux. Mais ce qui est agréable à lui, c'est ta sincérité. Donc, pose des actions qui t'unissent dans l'alliance de Dieu. Pose des actions qui vont t'aider à grandir spirituellement. Pose des actions qui vont t'ouvrir les portes du succès. Pose des actions qui vont t'élever spirituellement et physiquement. Tu dis que tu es chrétien. Aux yeux des gens, tu couches avec le mari d'une femme. Tu couches avec la femme de quelqu'un. Tu es avec nous dans l'église. On te donne des éloges.
Mais Dieu seul connaît ce qui est dans le secret. Voici l'obéissance. Vaut mieux que les sacrifices. Chaque jour, tu dévances l'Europe, tu fatigues ton corps, tu fais des choses où nous t'apprécions. Mais la dernière appréciation revient de Dieu, non pas des hommes. Ah, ma soeur là, elle travaille pour le temple de Dieu. Oh, ma soeur là, vraiment, elle est dévouée à ce qu'elle fait. Ah, mon frère là, chaque jour, il prêche. Oui, nous, à notre yeux, tu nous montres ce que tu veux nous montrer. Mais l'alliance qui demeure en toi et ton Dieu, c'est ce qui est plus important. C'est pourquoi la Bible déclare que le sacrifice vaut l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On jeûne, mais on ne laisse pas notre habitude que nous faisons. On jeûne, on prie, mais on calomnie, on diffame, on est hypocrite, quand on nous donne des choses à faire. Mais quand tu n'as pas de changement dans ta vie, comment tu veux que tu sois béni? Parce que la parole de Dieu, nous allons lire, vous allez comprendre. Il ne suffit pas de dire, parce que quand on parle de l'obéissance, les gens seulement, ils pensent que c'est faire des activités seulement dans l'église et puis Dieu te bénit. D'abord, comprends quelque chose. Tu ne viens pas à l'église pour que Dieu te donne la richesse. Tu ne viens pas à l'église pour que Dieu arrange ton problème de travail. Tu viens à l'église parce que par amour, Dieu a donné sa vie. Il était l'unique sacrifice pour que toi, tu puisses vivre. Tu viens à l'église parce que Dieu s'est rendu pauvre pour que toi, tu sois riche spirituellement. Tu viens à l'église parce que Dieu s'est rendu faible pour que tu sois fort. Tu viens à l'église parce que Christ est mort pour que toi, tu puisses vivre. Tu viens à l'église pour que tu puisses t'unir à lui pour obtenir le salut éternel. Après, le reste là, ce sont des options. Celui qui vous dit que parce que tu viens à l'église, et lorsque tu viens à l'église, Dieu va changer radicalement ta vie, c'est un menteur. Parce que Christ même a connu la souffrance. Christ même a travaillé. Christ même a eu des tribulations. Mais pour que nous ayons des forces pour pouvoir rentrer dans une dimension pour affronter tout ce qui se passe dans la vie active et spirituelle, nous devons nous unir à Christ. Donc, mon frère, ma soeur, ce que tu fais dans le secret, arrête de le faire. Ce que tu fais, c'est à toi tu mens. Quand tu attends que les gens te donnent des éloges, ils te disent, ah ma soeur, c'est une soeur qui est dévouée, qui est au service de Dieu, qui fait. Mais ce que tu fais dans le secret, c'est ce qui te donnera les fruits. C'est pas ce que tu fais aux yeux des gens. C'est ce que tu fais dans le secret. C'est ce qui ferait de toi quelque chose de grand. C'est là que tu récolteras tes fruits. Parce que c'est là que tu es en train de poser la sémence. Et la sémence maintenant va te donner la récolte de ce que tu as sémé. C'est pas aux yeux des gens. Parce que oui, tu fais des choses pour nous plaire, mais dans le cœur tu murmures. Ou bien tu donnes quelque chose, tu fais semblant d'être gentil, mais à l'intérieur tu diffames, tu critiques, tu couches avec le mari d'autrui, tu couches avec la femme d'autrui. Et devant nous, on ne voit pas dans le secret. Mais chaque jour, c'est toi qui as le micro, qui chante la parole de Dieu. Chaque jour, c'est toi qui prêches la parole de Dieu. Et puis, pour plaire aux gens, pour être apprécié. Mais il n'y a pas de résultat dans ce que tu fais. Tu es toujours au même point de départ. D'abord, le résultat que tu dois obtenir, c'est la fondation spirituelle, la dimension dans laquelle tu seras élevé. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Osée 6, à partir du verset 6, écoutez ce que Dieu nous parle. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est un truc qui te permet de pouvoir rentrer dans l'alliance de Dieu. Parce que tous les hommes de Dieu aujourd'hui qui ont eu une dimension de gloire et de spiritualité, c'est parce qu'ils ont obéi. Ils se sont pliés à l'obéissance. Ils ne se sont pas posé des questions. Les sacrifices, je ne vous ai pas dit les sacrifices.
Les sacrifices sont bons lorsque ton attitude reflète, la dimension dans laquelle tu es, ton acte que tu poses, voilà, et les deux vont ensemble. Mais lorsque tu as un mauvais comportement et que tu fais des sacrifices, comment veux-tu être béni? Comment veux-tu être élevé? Comment veux-tu rentrer dans une dimension? Frères et sœurs, arrêtons de nous mentir. La Bible nous dit ici dans Osée 6, verset 6, il dit en effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu qu'aux holocaustes. Pourquoi il nous parle de bonté? C'est celui qui a de bonnes actions. Je prends plaisir à celui qui pose de bonnes actions, non au sacrifice. Aux bonnes actions, c'est quoi? C'est ce que la parole de Dieu te dit de faire, sans murmurer, sans diffamer, sans être dans l'hypocrisie. C'est pourquoi la Bible nous parle de la bonté. Et il dit, à la connaissance de Dieu. La connaissance, c'est quoi? C'est celui qui a la crainte. C'est-à-dire, tout acte que tu poses tes actes dans la crainte de Dieu, si Dieu agrée. Mais on a plutôt peur de l'homme que de Dieu. Et maintenant, nous souffrons. Durant des années, nous sommes à l'église, mais nous ne vivons pas vraiment l'obéissance, mais nous vivons l'appréciation de l'être humain dans l'assemblée. Parce que nous voulons des éloges. Mais il n'y a aucun avancement dans ce que nous faisons en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, quand on te dit que tu vas grandir de dimension en dimension, arrêtez de voir la richesse. La richesse n'est pas mauvaise. Arrêtez. Parce que c'est ce qui blague les enfants de Dieu. C'est-à-dire quand on te dit que tu seras spirituel, tu grandiras dans une dimension, que Dieu va te lever pour que tu sois un instrument qui attire des âmes, que tu sois un exemple qui ramène beaucoup d'âmes. Le reste là, ce sont des options. Le reste, ce sont des options. Dieu ne peut pas t'établir, Dieu ne peut pas te bénir et puis Dieu te laissera comme ça. Mais arrêtez de vous focaliser que je dois aller à l'église. Quand je vais à l'église, c'est que j'aurai une vie riche. Je serai riche. Je serai milliardaire. L'obéissance, c'est pour que tu obtiens le salut éternel. L'obéissance, c'est demeurer dans l'alliance. L'obéissance, c'est être un exemple pour les frères et sœurs. L'obéissance, c'est une manière de prêcher la parole de Dieu sans proclamer, sans lever la voix. C'est pourquoi on dit, l'Esprit de Dieu se manifeste dans le silence et se manifeste dans l'ombre et s'établit à la lumière. C'est ça. C'est une manière de prêcher aussi l'évangile. C'est une manière d'être en présence et en communion dans le silence avec Dieu. Tu n'as plus besoin d'ouvrir ta bouche, mais par ton attitude, par ton comportement, tu es un exemple qui ramène des hommes vers Dieu. C'est pourquoi Saint Paul nous dit que toute personne qui soit établie à prêcher la parole de Dieu ne soit point irréprochable. Cette personne doit être digne de l'évangile qu'il prêche. Ça veut dire que quoi? Tu dois être marié. Tu dois donner de bonnes éducations à ton enfant. Tu dois être un modèle pour l'assemblée. Voici l'obéissance de la parole de Dieu. Mais tu veux servir Dieu et ta vie ne reflète pas d'un exemple. Ta vie ne reflète pas quelqu'un qu'on doit suivre. Ta vie, tu es dans la calomnie, tu diffames, tu trompes ton mari, tu trompes ta femme. Et les dimanches, tu es à l'église et tu dis que Dieu même connaît mes problèmes. Mon frère, tu crées ta propre tombe. Mon frère, tu te mens à toi-même. C'est pas en payant toutes ces choses-là, déposant au pied de l'église, ou bien en donnant ta dîme tous les jours, mais ton attitude ne reflète pas le comportement d'un petit Christ. Tu peux multiplier toutes les dîmes que tu veux. Tu peux travailler aux yeux des gens dans l'église. Tu fais tout ce que tu veux. Mais il y a une seule chose qui te ramènera
à la vie, c'est la pratique et dans la conformité, dans la crainte de Dieu. C'est ce qui t'ouvrira les portes du salut. C'est pourquoi la Bible a toujours parlé de l'obéissance. Quand la Bible parle toujours de l'obéissance, c'est ça. Quand la Bible te parle de l'obéissance, c'est ça. L'obéissance, c'est ça. Voilà. Obéis à Dieu. Fais ce qui est bon. C'est pourquoi il nous parle de la bonté. Il nous parle de sa bonté. Arrêtons de multiplier les sacrifices. Et nous ne changeons pas de comportement. Ça ne sert à rien. Vaut mieux changer d'attitude. Vivre dans la conformité. Dans la crainte de son nom. Voilà, là, les portes du salut te seront grandement ouvertes. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Il y a tellement d'exemples. Je ne vais pas rester là toujours. La Bible dit, la Bible dit. La Bible même, c'est Dieu lui-même. La Bible, c'est Dieu lui-même. Vivons, parlons de l'attitude que nous avons dans l'assemblée, au sein de l'église. Frères et sœurs, si tu veux être sauvé, si tu veux obtenir de la grâce, la miséricorde de Dieu, si tu veux grandir spirituellement, afin qu'elle s'établisse physiquement, abandonne tout ce que tu fais dans le secret. Abandonne tout ce que tu fais dans le secret. La diffamation, le mensonge, chercher la femme d'autrui ou bien l'homme d'autrui. Et tu pries Dieu que Dieu n'a qu'à te donner ce mari. C'est faux. Et ça fait 10 ans, 15 ans, 3 ans, 4 ans. Tu es dans le ministère et il n'y a aucun avancement. Et tu vas, tous mes copines sont mariées, je ne suis pas marié. Mais est-ce que tu as déballé vraiment ta vie? Dieu te connaît mieux que toi-même. Rien n'est caché à l'œil de Dieu. Donc, si tu ne changes pas d'attitude, si tu ne te plies pas dans l'obéissance, si tu ne demeures pas dans l'alliance de Dieu, tu vas faire 50 ans de ministère, ta vie est toujours pareille, comme un cymbale qui retentit et il n'y a aucun fruit. Il n'y a aucun fruit. Deux fois, nous sommes là, nous nous plaignons des païens. Mais ce païen a un cœur plus que toi, le chrétien. Il a la crainte de Dieu. Ce que toi-même tu fais là, lui, il ne fait pas ça. Tu couches avec la femme d'autrui. Et demain, tu te lèves d'iniquité, tu glorifies le nom du Seigneur. Tu diffames ton frère, ta soeur. Et puis demain, tu te retrouves à l'autel de Dieu. Tu chantes tous les chants. Tu prends le micro, tu adores le Seigneur. Mais tu mens à qui? Tu te mens à toi. Tu finis de te saouler la gueule en outrance. Tu es saoulé. Et puis demain on te voit, tu es en train de prendre le corps du Christ. Tu as couché avec pas ta femme, avec n'importe quelle femme. Parce que tu n'as pas pu résister. La Bible nous dit que tout nous est permis, mais tout nous est pas utile. Donc, quelque chose qui est utile, elle doit demeurer dans l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que celui qui veut être bien, celui qui veut vivre la tranquillité, celui qui veut vivre la paix, celui qui veut vivre l'amour avec le fruit dans le physique, là, doit se plier à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Celui qui a compris la volonté de Dieu, non pas sur les lèvres, mais dans le cœur et la sincérité. Voilà où cette personne sera heureuse. Voilà où cette personne triomphera. Voilà où cette personne sera grand spirituellement et physiquement. Même le diable ne pourra pas s'approcher de lui. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, c'est pas sur les lèvres. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, c'est pas montrer aux yeux des gens dans l'église que je fais telle activité, je prie, je gêne, mais dans le secret, je n'ai aucune fondation avec Dieu. Je n'ai aucune fondation avec Dieu. Dans le secret, voici la vraie obéissance. Non pas ce que le pasteur va t'apprécier. Non pas que ce que le prêtre va t'apprécier. Non pas que ce que les fidèles ou les hommes de Dieu vont dire. Oh, cet homme, c'est un exemple. Mais Dieu connaît dans le secret. C'est pourquoi il dit, changez votre cœur de pierre en cœur de chair. Il y a tellement de versets que je peux lire, mais si je lis ces versets, nous ne quitterons pas ici. L'obéissance, c'est ça. L'obéissance, on te dit pardonne à ta femme. Non, je ne peux pas la pardonner. Je vais lui montrer qui je suis.
tu n'es pas dans l'obéissance, tu te mens toi-même. Tu prépares le séjour de ton enfer toi-même. Tu te précipites à la mort toi-même. Frères et sœurs, les temps sont mauvais. Demeurons dans l'obéissance. Plions-nous à la parole de Dieu. Demandons au Saint-Esprit. Nous n'avons pas de capacité, mais que lui-même vienne prendre possession de notre vie et nous guider. Nous faire grandir spirituellement. Nous donnons une fondation. Oui. C'est ça l'obéissance. La vraie obéissance. C'est pourquoi Dieu dit, il n'agrée pas à nos sacrifices. Il n'agrée pas à nos dîmes. Il n'agrée pas à nos jeûnes. Il n'agrée pas à des trucs que nous faisons, mais dans le secret, nous n'avons pas changé radicalement. Si tu veux que Dieu agrée à ton jeûne, si tu veux que Dieu agrée à ton sacrifice, elle doit rentrer dans la conformité de la connaissance de Dieu. La connaissance, c'est quoi? C'est avoir la crainte de Dieu. C'est avoir la crainte de Dieu. Lorsque tu rentres, tu es dans une dimension de la connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire que là, tu comprends que tu dois te plier. Se plier, c'est chercher la présence de l'obéissance. Et celui qui est dans la présence, il a la crainte des lois établies par Dieu. Donc, il ne diffame pas son frère, sa soeur. Il ne calomnie pas. Il fait ce qu'il peut faire. Que son oui est oui, que son non est non. Le reste, il n'est pas dedans. Quand tu comprends ça, cela, dis-toi que tu es en train de grandir spirituellement et tu as une fondation solide dans l'obéissance de Dieu. Parce que tu as des problèmes. Tu n'as pas de fondation, on te dit jeûne. Tu jeûnes. Jeûne, tu jeûnes. Jeûne, tu jeûnes. Jeûne, tu jeûnes. Mais rien n'avance dans ta vie. Rien. C'est que tu n'as pas de fondation. Tu n'as pas de fondation. C'est pas jeûner à longueur de journée. C'est pas faire des services toujours dans la maison du Seigneur. Oui, ça accompagne ton attitude, ça accompagne ton action, ça accompagne ce que tu fais. Quand Dieu te parle de la bonté, il te parle de ce qui est bon. Quand il te parle de sa connaissance, c'est celui qui a la crainte de son nom. Donc si tu accompagnes la bonté à la connaissance, et tu te plies à la conformité, tu es dans l'obéissance de la parole de Dieu. Tu es dans l'obéissance. Mais à longueur de journée, les hommes t'apprécient. Les hommes de Dieu t'apprécient. Les fidèles de l'église t'apprécient. Mais Dieu, la Bible déclare qu'il sonde les cœurs et les reins. Il te connaît mieux que toi-même. Il te connaît mieux que toi-même. Donc, quand il te connaît mieux que toi-même, là, nous, on va t'apprécier. Mais dans le secret, c'est le secret qui est plus important. C'est pas celle aux yeux des gens. C'est pas celui qui te glorifie. C'est pas celui qui t'apprécie. Mais c'est dans le secret, la relation que tu as avec Dieu. C'est ça qui est plus important. C'est ce qui te donne une dimension. C'est ce qui te donne une fondation. C'est ce qui t'enracine. C'est ce qui te fait élever, en fait. Mais nous sommes dans l'église, on couche avec peut-être un fidèle de l'église. On couche avec la femme de quelqu'un. Quand on nous dit jeûne, on est là. Prière, on est là. Mais il n'y a aucun changement spirituel. Mais tu as une cymbale qui est vide, tu retentis, tu fais beaucoup de bruit, mais il n'y a aucune sonorisation. Donc tu te mens à toi. Non pas à Dieu, tu précipites ta vie à la chute. Tu te précipites toi-même dans une chute. L'obéissance, c'est ça la vraie obéissance. C'est pas, si tu veux grandir, que tu veux faire des sacrifices qui sont agréables à Dieu, complète la crainte de Dieu, la bonté, accompagnée des sacrifices. C'est ce qui est agréable à Dieu. Mais je fais les sacrifices et je ne me plie pas à la bonté ni à la connaissance. Ça n'a aucun sens. Pendant 10 ans, tu vas rester pareil. Pendant 15 ans, tu seras comme ça. Pendant 2 ans,
On ne va pas à l'église, je me répète toujours, je répète cela pour que les fidèles puissent comprendre. On ne va pas à l'église pour que on puisse avoir toutes les choses de ce monde. Parce que c'est l'image qu'on a montrée de l'église. Tu vas à l'église parce que Christ est mort pour que tu puisses vivre. Tu vas à l'église parce que Christ s'est rendu pauvre pour que tu sois riche spirituellement. C'est-à-dire, il y a une vie qui coule en toi. Je préfère dire comme ça pour qu'un fidèle puisse comprendre. Tu vas à l'église pour que tu puisses accéder un jour au salut éternel. Uni à Christ, c'est ça le plus important. Le reste, ce sont des options. Tu ne vas pas à l'église pour prier pour ton mariage. Dieu sait ce que tu en as besoin pour te rendre heureux. Tu vas à l'église pour te plier à la conformité de la parole en tant qu'un bébé pour que Dieu même te rétablisse. Il te conduit à l'endroit où il doit te conduire pour que tu sois heureux ou heureuse. C'est ça qui est plus important. Ça, c'était une parenthèse dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'était une parenthèse. Mais, frères et sœurs, si nous voulons vivre l'obéissance dans la parole de Dieu, plions-nous à la crainte de son nom. Posons des actes qui sont justes et bons. Et accompagnés du sacrifice, si tu veux, du jeûne, du partage avec nos frères et sœurs. Voici ce qui plaît à Dieu. Voici les sacrifices qui plaisent à Dieu. Mais ce n'est pas en faisant des vilaines choses dans le secret et puis plaire aux hommes de ce monde, appréciés par les fidèles, les prêtres, les pasteurs, mais je suis vide. Tu n'es pas dans ce qui est juste. C'est pourquoi la Bible nous déclare, vaut mieux que je sois méprisé par les hommes, haï des hommes, mais plaire à Dieu. Ça, c'est une grande récompense. Celui qu'on calomnie, celui qu'on traite durement, c'est qu'il y a quelque chose en lui. Il y a quelque chose en lui qui étouffe son environnement. N'aie pas peur de tout ce qu'ils vont dire de toi. N'aie pas peur de celui qui va te calomnier. N'aie pas peur de celui qui va raconter n'importe quoi sur ta vie. Mais regarde que à Dieu, la Bible nous dit, j'ai déjà lu Osée. Je vais lire un autre verset pour que vous compreniez. L'obéissance, c'est la loi divine pour accéder au salut éternel. La loi divine de toute la Bible. La Bible que nous lisons, tu vas avoir mariage, Dieu a fait miracle, Dieu a fait ceci. Si tu n'es pas dans l'obéissance, tu as raté ton salut. Tout ce que tu vas faire là, ce sont des conneries. Quand on lit, on va lire. Regardez. On va lire Samuel 1 Samuel 15, 22. On dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentif. Et l'écoute attentif vaut mieux que la graisse qui montre. La graisse des béliers qui monte. Je relis pour que vous puissiez comprendre. On dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentif vaut mieux que la graisse des béliers. Vous voyez? C'est-à-dire celui qui à l'écoute, qui se plie à la parole de Dieu. C'est lui qui est agréable aux yeux de Dieu. C'est-à-dire il est à l'écoute. C'est pourquoi la Bible nous dit,
Tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Donc celui qui demeure dans la présence et l'obéissance de Dieu, à chaque action, acte que tu poseras, est-ce que Dieu aime? Est-ce que Dieu agrée? Est-ce que Dieu veut? Quand tu ne peux pas, que ton oui soit oui, que ton non soit non, tu t'arrêtes là. Dis non, ce n'est pas un péché. Dis je ne peux pas, ce n'est pas un péché. On t'a donné un service à l'église que tu ne peux pas le faire. Tu dis mon père ou bien pasteur, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est fini. Mais quand tu prends et puis tu as le murmure derrière et puis tu n'as pas l'amour de le faire, ça n'agrée pas à Dieu. Et tu te fatigues même toi-même. Tu te fatigues même toi-même. Tu te fatigues. Que Dieu aide chacun à nous à se plier dans l'obéissance pour que nous puissions demeurer dans l'alliance et que les portes du paradis céleste nous soient accordées. Que Dieu, lui-même dans sa bonté et sa miséricorde, ceux qui ont le cœur de pierre, que Dieu puisse transformer ça en cœur de chair, afin d'inscrire son Esprit Saint dans leur vie pour qu'ils puissent être transformés radicalement et abandonner tout ce qui les tient dans le monde des ténèbres, que Dieu les retire dans ce monde ténébreux-là et les ramène à la lumière, afin qu'un jour ils puissent aussi accéder au salut éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force et shalom.